Qui sont ces femmes qui entreprennent dans le transport? C'est tout de suite dans Businesswoman. Alors bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Businesswoman. Qui sont finalement ces femmes qui entreprennent dans ce secteur réputé majoritairement masculin? Pour nous accompagner, deux d'entre elles, avec pour commencer Valérie Furcage, fondatrice de Colette VTC pour femmes. Bonjour. Bonjour. Près de vous, Manon Lavergne, cofondatrice de Viluso, marque de scooters électriques. Bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez un petit peu le programme, le déroulé de l'émission. Les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Et à ce titre, on a essayé de vous présenter en allant scrollant votre Instagram. Après 10 ans d'expérience en audit et contrôle interne, Valérie décide d'investir le domaine des VTC pour répondre à ses aspirations entrepreneuriales. Très vite, en tant que cliente, puis en tant que conductrice, elle détecte une faille du marché concernant la sécurité des chauffeurs, notamment sur les créneaux de nuit. Lorsque la grande majorité des clientes lui révèlent ne pas toujours se sentir en sécurité dans un Uber, la décision est prise de créer Colette. L'application Colette sera lancée le 12 septembre 2018. Dès lors, la volonté de ce service est d'offrir une alternative aux clientes et de favoriser l'accès aux créneaux conductrices. Aujourd'hui, l'application compte 200 chauffeurs, partenaires. Colette leur donne aussi l'opportunité de travailler sur divers événements, LVMH, Fashion Week, divers salons. Depuis sa création, le service Colette a fait couler beaucoup d'encre concernant la place de la mixité dans l'espace public et notamment dans les transports, où de nombreuses initiatives ont vu le jour pour permettre aux femmes de voyager en toute sécurité. Est-ce qu'il y a une news ou une photo que j'ai oubliée? Non, c'est parfait. Forte de ses convictions et de ses valeurs, Manon Lavergne a réalisé 2 projets très différents. Tout d'abord en créant Viluso, une marque de scooters électriques connectés, afin de proposer une alternative face aux problèmes de mobilité dans les villes. Des scooters électriques adaptés à la ville avec une batterie amovible, rechargeable et un système de sécurité performant en cas de vol. Puis comme Manon n'est pas entrepreneur, elle est auteure. Elle a écrit un roman s'intitulant « L'odeur des hommes » qui met en scène 2 jeunes femmes faisant face à la complexité d'une société occidentale où les inégalités des sexes ont encore une trop grande place. Alors les présentations sont faites, on passe au vif du sujet, c'est l'heure du libre-échange. Alors on commence par vous Manon. Dans le transport, c'est vrai que avoir des entrepreneurs qui œuvrent comme ça et qui créent des marques de transport, c'est peu commun. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à lancer Viluso? Racontez-nous. Alors, Viluso, c'est né de 2 choses. Donc d'abord, c'est le hasard qui m'a amené à créer Viluso. J'avais refait le vélo de ma grand-mère et ça m'avait beaucoup plu. Donc j'avais voulu refaire un vieux Piaggio qui était donc un scooter thermique pour en faire un scooter électrique. Et suite à de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que le coût allait être beaucoup trop élevé. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer mon propre scooter électrique et donc le vendre. Et ensuite, c'est l'écologie aussi qui me tient à cœur. C'est quelque chose pour moi de très important, donc d'apporter une solution à mon niveau au niveau de la mobilité urbaine, ça me correspondait vraiment. Valérie, de votre côté, donc c'est un réseau VTC pour les femmes. Hein. Je pense que beaucoup de mamans apprécient pour leurs filles. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de positionnement? Alors là, on est clairement sur le sujet de la sécurité. Je suis une ancienne VTC, j'ai décidé d'en faire mon métier à un moment et il est apparu très clairement que la sécurité des femmes dans une voiture, qu'elles soient clientes ou conductrices, était un problème. Donc, comme je ne suis pas du genre à attendre qu'on apporte des solutions pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions, j'ai très rapidement réfléchi à une alternative, une possibilité de pouvoir notamment investir les créneaux de nuit. Ce qui pose parfois un peu plus de problèmes, pour pouvoir donc travailler sereinement. Et rapidement, je me suis dit, bon déjà, en tant que femme, je pourrais peut-être développer une clientèle de femmes. Et le feu vert, il a été immédiat lorsque j'ai rencontré des futures clientes. Donc c'était un échantillon d'études pour savoir s'il y avait une appétence à pouvoir avoir le choix d'une conductrice femme. Et toutes, à 98%, m'ont signifié qu'il était évident qu'elles aimeraient avoir le choix, notamment le soir, pour pouvoir rentrer chez elles. Parce que une grande majorité avait déjà rencontré des soucis et la palette d'histoires est très large, hein, sans aller dans l'extrême de l'agression. Donc, créer Colette, ça est devenu une évidence, une plateforme qui permettait de donner le choix
aux clientes et une alternative à un moment donné de sa journée ou de sa vie. Voilà. Vous, Manon, vous avez fait le choix d'entreprendre dans ce secteur qui est réputé, on peut dire, 100% masculin. Est-ce que c'est véritablement plus compliqué d'entreprendre dans un secteur macho ? Alors, je trouve on peut voir ça avec des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, ça peut être de la part des clients qui peuvent pas comprendre qu'il y ait des femmes dans tout ce qui est mécanique. Ça peut être aussi de la part des investisseurs qui sont à 95% des hommes. Donc ça, c'est dans tout milieu. Et en plus, je suis assez jeune. Donc une femme jeune dans la mobilité. Ah, vous avez tous les défauts maintenant. Ouais, ça va pas du tout. Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes à partager avec nous ? Oui, c'est déjà arrivé que c'était devant des investisseurs. Il devait être une vingtaine et il y avait une femme dans le lot. Mais ça n'a pas été bon pour moi quand même. Et j'ai eu beaucoup de questions virulentes et pas du tout en rapport avec les scooters. Quel type de questions ? Est-ce que vous êtes apte à créer le scooter, etc. Donc je lui ai expliqué que j'avais travaillé avec des ingénieurs et des équipes pour créer ce scooter, mais ça pouvait pas... j'avais l'impression que ça ne pouvait pas correspondre, une femme et un scooter électrique dans la... Il y avait un conflit. C'est ça, dans le même projet, avec ma cofondatrice qui est également une femme. Ah bah mince alors, vous aussi vous cumulez aussi... Voilà, ça allait pas pour eux apparemment. Et la première question que je me suis dit, c'était est-ce que si j'avais été un homme, ça aurait été différent ? Mais après, je me suis dit aussi qu'on pouvait voir ça d'un côté plutôt positif. Challengeant. Voilà. Et que c'était aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la mobilité, donc c'est plutôt rare. Donc ça va plus marquer les esprits. Donc peut-être que ça peut être bon aussi pour Viluso, qui est une jeune marque et qui a besoin d'être connue. Donc voilà. Donc je vais essayer de retourner ça en ma faveur et pas voir ça comme un boulet qu'on peut traîner derrière soi. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières au moment du développement, du déploiement ? Là, c'est vraiment à l'entrepreneur que je pose la question plutôt qu'à la femme. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement trouver la bonne équipe. On est une équipe mixte. J'ai été soutenue par des hommes et des femmes. Donc, le fait d'être bien entourée, c'est très important parce que des difficultés, on en a à tous les stades. J'en rencontre encore aujourd'hui, je crois que je dors beaucoup moins qu'avant. Non, vraiment, je ne saurais pas par où commencer. Mais par contre, l'entourage fait beaucoup pour avancer. Et c'est vrai que si je devais revenir donc, au sujet du transport, qui est un milieu très masculin, paradoxalement, alors peut-être que c'est ma façon de voir les choses, les difficultés que j'ai rencontrées, ce qui m'a le plus touchée finalement, c'est la réaction des femmes, plus que celle des hommes. Parce qu'avoir des réactions des hommes sur un sujet où ils ne se sentent pas forcément concernés, où ils se sentent même parfois exclus, attaqués, exclus, à la limite je comprends, et finalement j'en ai eu beaucoup moins de réactions de la part des hommes que de la part des dites féministes. Je ne parle pas des femmes en général, de ces personnes qui sont engagées au quotidien pour faire part et faire valoir la parole des femmes. Et ça, c'est important parce que finalement, c'est un effet miroir qui est important quand on crée, quand on a un projet entrepreneurial, il est important ce miroir-là. Et c'est vrai que ça a été mon premier étonnement et c'était la première difficulté à affronter, c'est de se dire, waouh, là, il y a une appétence dans les chiffres, il y a une attente, mais au niveau de la mentalité, on sent que ça peut créer, il y a des freins quand même. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. Manon ? Moi, c'est lorsque j'ai voulu chercher un associé. Donc c'est vrai que en fait, ma demande avait été relayée par le journal Les Échos. Et donc j'ai eu beaucoup d'appels et donc beaucoup d'hommes. En majorité, j'ai eu une seule femme. Et je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de se permettre de donner des conseils, sans me connaître, en se disant ah mais non, mais elle peut pas être à la hauteur. Non, je vois pas pourquoi une fille de cet âge-là peut porter un projet comme celui-ci. Donc, sans vouloir directement être intéressée pour être associée avec moi en tant que je cherche un directrice générale, c'était donner des conseils, que c'était du temps qui me consacrait pour donner leur liste de conseils pour moi. Donc, c'était assez aberrant au début. Donc, après, on apprend de ses erreurs. Donc, j'ai réussi à stopper assez rapidement ce genre d'appel.
Et donc j'ai rencontré un garçon très bien qui s'appelle Antoine et qui est devenu directeur général et dont je suis très contente et qui ne se permet pas du tout ce genre de comportement et on est plutôt complémentaires. On le salue Antoine, s'il nous regarde. Allez, le mot de la fin, le petit conseil que vous donneriez finalement aux femmes qui nous écoutent et qui rêvent un petit peu de suivre vos pas et en 2 mots aussi vos projets d'avenir à court terme. Pour Vilouzo, ça serait donc développer les scooters au niveau de l'Europe, étant donné que c'est des scooters qui sont homologués pour rouler dans toute l'Europe. D'accord. Développer également des scooters donc, plus puissants, jusqu'aux des scooters 125. Là, ce sont des scooters 50 cm3, avec des accessoires également qui sont connectés. Après, sur le côté personnel, donc j'ai déjà écrit, comme vous l'avez présenté au début, un premier livre qui est un roman. Et donc là, je suis en train d'en écrire un deuxième et donc terminer ce deuxième roman. Donc c'est une balance, c'est une sorte d'équilibre dont j'ai besoin. C'est très différent, les scooters électriques et un livre, oui. Mais j'ai besoin de ça dans mon quotidien pour m'enrichir. J'ai commencé à le lire. Il est vraiment très sympa. Je vous le recommande vraiment, il est vraiment top. J'en suis à la page 43. J'ai hâte de terminer, donc je ne peux pas vous donner la fin, hein, tant mieux. Voilà, donc le livre L'odeur des hommes aux éditions Sidney Laurent. Oui, c'est ça. Exactement. Valérie, le conseil et vos projets? Oui, alors je vais commencer par Colette. Colette a besoin de fonds pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller à l'international aussi, parce qu'il y a une réelle attente, il y a un besoin. Il y a une réalité aussi qu'il faut pouvoir couvrir. Et donc, ça reste un projet 100% Colette pour moi, un investissement complet et entier. Maintenant, le conseil que je donne aux femmes en général, c'est déjà le soutien entre femmes, il est important. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus solidaire, je pense, même si on l'est déjà, c'est un peu notre nature. Mais parfois, la critique aussi fait partie de notre nature, donc il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus solidaire. Et surtout, faire preuve d'audace. On a toujours des difficultés, il y a toujours des moments de haut et de bas, et ça ne concerne pas que les femmes d'ailleurs. Mais l'aventure entrepreneuriale est passionnante, et les difficultés, quand la passion est là et qu'on est investi dans notre projet, des difficultés qu'on pensait ne pas pouvoir vivre en entreprise, on le vit largement au quotidien et c'est ce qui est super. Donc il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre confiance, il faut prendre des conseils, bien s'entourer. Et il y a les toilettes pour aller pleurer si ça ne va pas, et il faut partir on sent le vécu. Allez, on y va. Bon, merci mesdames d'avoir été avec nous pour partager un petit peu votre force et votre enthousiasme. Merci. C'est l'heure de la Minute Réseau. Ce mois-ci, le MOVJ nous propose un coup de projecteur sur Agathe Gobel, cofondatrice de Gudule, prix spécial du jury au prix MOVJ 2019. Kinésithérapeute de formation, Agathe Gobel remarque au cours de son cursus que la recherche de kiné à domicile était très complexe pour les patients, par manque d'outils, entre autres, à leur disposition pour faciliter leur parcours. Elle a donc créé avec ses associés, Thibaut Guéroux et Vincent Thébault, un agenda intelligent pour améliorer l'accès aux soins à domicile du patient, tout en déchargeant le kiné à domicile de toute organisation. Autrement dit, un agenda qui se remplit seul, de consultations avec des patients à moins de 5 minutes les uns des autres. En seulement 5 mois, Gudule a permis de réaliser plus de 10 000 consultations à domicile. Le MOVJ met en avant Agathe parce qu'il est rare de voir des professionnels de santé se lancer dans l'entrepreneuriat pour concevoir une offre qui répond aux problématiques de leur secteur. Voilà, c'était la Minute Réseau. Merci d'avoir été avec nous. Merci également, mesdames, à nouveau. Merci de nous avoir suivis sur WeDoBiz et Demain TV. N'oubliez pas de nous liker sur les réseaux Facebook et YouTube. À bientôt.